Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 9 août, c'est aujourd'hui la journée internationale des peuples autochtones. Chaque année, cette journée permet de sensibiliser le public aux droits et aux défis auxquels ces communautés sont confrontées. Cette date a été choisie pour commémorer la première réunion du groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones. C'était le 9 août 1982. Depuis, cette journée est devenue un symbole fort de solidarité internationale et d'engagement envers la préservation des cultures autochtones. Cette année, en 2024, le droit à l'autodétermination sera au cœur des débats mis en avant. Selon l'ONU, il s'agit d'un principe du droit international dans lequel les peuples déterminent librement leur statut politique et œuvrent comme ils le souhaitent à leur développement économique, social et culturel. L'objectif, toujours selon l'ONU, est de préserver l'identité, la culture et le mode de vie des peuples autochtones. Le président de la CTG, Gabriel Serville, rappelle la nécessité d'avancer sur la reconnaissance des droits des Amérindiens, tant au niveau local, national et international. C'est de rappeler l'importance que revêt à nos yeux le respect des cultures amérindiennes. Vous avez vu comment, notamment dans le cadre de débats lors du Congrès, je me suis organisé pour faire reconnaître la présence et le rôle que doivent jouer les Amérindiens dans le cadre du processus d'évolution statutaire. La seule chose que je continue de regretter jusqu'à maintenant, c'est le fait que le gouvernement français ne veuille pas entendre évoquer la ratification de la Convention 169 de l'OIT qui serait un geste fort pour la reconnaissance de ces populations, de leur savoir-faire et de leurs caractéristiques au sein de l'ensemble français. Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison pour qu'on se décourage, on va continuer à se battre. Il y a un certain nombre d'actions que nous menons et je prendrai le temps de le rappeler tout à l'heure. La mise en place de l'EPCCE qui doit permettre la rétrocession des 400 000 hectares de terrain aux populations amérindiennes, c'est un sujet qui est toujours d'actualité et sur lequel nous continuons à travailler avec nos amis amérindiens. En Guyane, le week-end s'annonce riche en événements à l'occasion des journées des peuples autochtones. La part de la communauté amérindienne, on le rappelle ici, répartie en 6 ethnies différentes, représente environ 5% de la population totale. Et pour cette 14e édition, la CTG, en partenariat avec plusieurs communes et associations, propose un programme varié sur l'ensemble du territoire. Parmi les temps forts de cette édition, une conférence sur la maladie du manioc. C'est ce soir au musée des cultures guyanaises à Rémire à 18h. Autre temps fort, 2 statues en bronze seront dévoilées dans le cadre de l'inauguration à Irakobo d'un mouvement en hommage aux 47 Kalinia et Arawak exhibés à la fin du 19e siècle au jardin zoologique d'acclimatation à Paris. Pour lancer officiellement les festivités, une cérémonie traditionnelle chamanique s'est tenue très tôt ce matin au monument du chaman situé à Matoury. Une tradition qui se perd chez les jeunes autochtones qu'il faut transmettre, c'est ce que souhaite Ruben Makossi. Il est chaman en charge de la cérémonie. Cette année, on a encore honoré notre tradition pour partager cette tradition avec tout le monde, avec la population guyanaise. Aujourd'hui, on avait honneur pour partager ce moment avec un groupe qui vient de Suriname. Donc aujourd'hui, c'est toujours, on continue notre combat pour montrer que la paix que nous, on a besoin, il est toujours important pour nous. À l'époque, longtemps, c'est comme ça les traditions, ils vivent ensemble, différentes communautés, toujours avec la paix. Tant qu'on n'a pas cette paix-là, il y aura toujours une sorte de confrontation, incompréhension, tout ça. Là maintenant, en 2024, on n'est pas comme à l'époque. Là, on vit dans un temps moderne avec une haute technologie. Notre enfant, ils sont intégrés directement dans cette période-là, sauf qu'ils ne connaissent pas trop à l'époque le tradition, comment nous on vit en harmonie avec la nature, comment on vit ensemble en paix, comment on partage ensemble. Donc là, avec tout ça, c'est toujours le message fort qu'on essaie de donner les jeunesses pour qu'ils savent aussi que notre histoire, il y a beaucoup important de choses que nous, on va besoin encore longtemps dans l'avenir, mais sans ça, ça va être difficile. Et puis les journées des peuples autochtones sont aussi l'occasion, comme on vous le disait, de faire le point sur les revendications liées aux communautés autochtones, mais surtout de tisser des liens de solidarité entre les peuples de Guyane. C'est ce qu'indique Éric Louis, le président désigné du Grand Conseil coutumier de Guyane.
C'est une mise au point, c'est le temps de faire le point sur tout ce qui est nécessaire pour les affaires autochtones, de recadrage et aussi de solidarité entre peuples, on va dire, surtout entre Guyanais, puisque beaucoup de Guyanais n'ont pas encore cette tendance à aller fraternellement vers les peuples autochtones de Guyane. Tout ça pour dire que effectivement les 6 communautés, les 6 nations qui sont sur le territoire de Guyane restent ouvertes à toute éventualité de fraternité, puisque on vit dans la même société. Tout ça pour dire que oui, effectivement, nos revendications sont toujours d'actualité. Vous savez que le bureau du Grand Conseil n'est pas encore mis à disposition des futurs membres qui doivent siéger. Donc il faudra voir les priorités. Donc on est toujours en attente justement d'une date pour programmer tout ça. Des réactions recueillies par Romain Aliment. Les plus belles images de la cérémonie chamanique sont à retrouver sur les réseaux sociaux de Radio Pays. Tout autre chose, trouver des hébergements pour les sinistrés du Mont Baduel est désormais un vrai casse-tête. Depuis le 26 juillet, suite à l'incendie qui a ravagé un quartier d'habitat informel du Mont Baduel à Cayenne, la CTG a mis à disposition les gymnases de 3 collèges pour mettre à l'abri d'urgence près d'1 millier de sinistrés. Alors dans le détail, sur les 1050 personnes mises à l'abri, 25% sont en situation régulière. Pour celles en situation irrégulière, principalement d'origine haïtienne, l'État propose à ces sinistrés une aide au retour. Mais à l'approche de la rentrée scolaire, les sites doivent être libérés avant le 16 août. Sauf que sur les 1200 hébergements d'urgence disponibles sur le territoire, 900 sont utilisés par les réfugiés du Moyen-Orient. Très peu d'hébergements d'urgence n'est donc disponible actuellement en Guyane. Le président de la CTG, Gabriel Serville, s'est rendu dans les différents gymnases hier après-midi. Selon l'exécutif territorial, il y a urgence à trouver les justes réponses pour ces populations. Une interview à retrouver sur la page Facebook de Radio Pays. Dans le reste de l'actualité, la compagnie minière au Plata Mining Group décroche un PEX, un permis d'exploitation de mines d'or et substances connexes dit permis Courrièges d'une superficie de 10 km² située sur la commune de Saint-Élie. Ce permis est accordé pour une durée de 5 ans jusqu'au 10 juillet 2029. Selon un communiqué de la compagnie minière, l'obtention de ce PEX va permettre de sécuriser l'alimentation de l'usine de Dieu merci. On ouvre notre page dédiée au JO avec une Guyanaise volontaire aux premières loges sur les épreuves d'athlétisme. On vous en parlait déjà sur Radio Pays. Chantel Pushparajalingam a été volontaire sur la cérémonie d'ouverture au Trocadéro. Elle avait le drapeau de Djibouti lors du défilé des volontaires devant la tribune présidentielle en face de la Tour Eiffel. Et depuis le début du mois, la Guyanaise est en mission pour les épreuves d'athlétisme au Stade de France. Elle accompagne les athlètes médaillés jusqu'à la remise de leur récompense. Étienne Cornec, notre envoyé spécial pour les Jeux, l'a suivi durant la session d'hier soir. C'est vêtu de sa tenue de volontaire que Chantel se dirige vers le Stade de France pour la session du soir d'athlétisme. Habillée en t-shirt teinté de bleu et de vert en marinière avec le logo de Paris 2024 dans le dos et un pantalon bleu marine, elle est fière de porter cet uniforme. Ça fait quelque chose de dire qu'on est dans cette équipe-là et qu'on est tous là pour la même chose en fait. Je suis très contente de la porter. Je sais que je prends mon rôle très au sérieux, il est très important au sein du Stade de France. Et je sais que tous ceux qui portent la tenue sont tout autant que moi aussi fiers et contents de pouvoir participer à ces Jeux. La Guyanaise se rend dans l'enceinte dionysienne en RER en ce jeudi 8 août. Depuis le début de la semaine d'athlétisme, elle est chaperon des médaillés. Elle les accompagne jusqu'à leur remise de médailles. Chantel a eu la chance de côtoyer des médaillés d'épreuves prestigieuses. J'ai eu la chance de voir les médaillés du 100 mètres hommes, le 100 mètres femmes également. J'ai vu la longueur femme, la hauteur femme, le disque homme. J'ai vu le 3000 steep aussi avec le Marocain qui a gagné. Donc aujourd'hui, je vais tous les retrouver pour les emmener justement au service protocolaire pour qu'ils puissent récupérer leurs médailles. C'est ceux que je peux vous citer. Un exercice où elle doit faire preuve d'adaptation sur la barrière de la langue, mais aussi sur les comportements de certains athlètes. On nous demande beaucoup de parler en anglais. La plupart le comprennent, mais il y a des pays qui ne comprennent pas forcément l'anglais. Donc il a fallu s'adapter des fois. Certains qui ont quand même des athlètes qui ont un comportement, quand ils savent que c'est une grande star, ils prennent tout leur temps et il faut leur demander gentiment de nous suivre, qu'on peut pas traîner, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu énervés parce que voilà, ils ont raté de peu la première place et qui du coup, sur le coup, au moment où on les notifie, on doit prendre ça en compte. Il faut temporiser avec ces différents caractères. C'est validé. Merci. Le trajet en RER se termine pour Chantel. Elle se fait contrôler ses affaires et son accréditation.
Une fois cette étape franchie, c'est parti pour une soirée riche. Au programme, l'accompagnement des médaillés des compétitions de la veille jusqu'à leur remise de récompense. La Guyanaise doit aussi notifier aux athlètes lors de la session de ce jour la date de leur remise de médaille après leur course. Elle a fini à 22h30, une soirée qui s'est bien passée avec les médaillés malgré la maladie de l'Américain Noah Lyles. Champion olympique sur le 100 mètres dimanche, il a récolté le bronze sur le 200 mètres avant de sortir du stade en fauteuil roulant souffrant du Covid. En fait, on l'a su pendant qu'il allait sur la piste. Mes collègues qui m'ont dit, tiens, il me semble qu'on a entendu dire qu'il avait Covid et qu'on l'avait vu avec un masque à l'intérieur quand il était en chambre d'appel. Et effectivement, à la fin de sa course, on l'a vu beaucoup avoir du mal à respirer. Et donc, du coup, il a été pris en charge tout de suite par le service médical. Donc, a priori, il va bien. On en saura plus demain. Mais en tout cas, ça a été confirmé effectivement qu'il avait le Covid. Sa mission de volontaire se terminera ce dimanche 11 août lors de la cérémonie de clôture où les médailles du marathon seront remises. Un reportage d'Étienne Cornec que l'on va retrouver dans sa chronique Chrono Olympique dès lundi matin dans la matinale à partir de 7h30. Dans l'actu des JO, des fortes chances de médailles guyanaises ce week-end. À quelques jours de la fin de ces Jeux Olympiques de Paris en athlétisme, avec ses coéquipières Orlane Ollière, Chloé Gallet et Hélène Parisot, la sprinteuse courroucienne Jemima Joseph sera alignée en finale du relais 4x100 mètres. Pour rappel, les tricolores ont terminé deuxième de leur série en 42-13 derrière les Britanniques 42-03 et devant les Jamaïcaines 42-35. Les Françaises ont été classées troisième au temps sur l'ensemble des séries, ce qui présage des chances de médailles pour la finale. Les Américaines, leaders de l'épreuve, ont réalisé dans leur série un relais en 41-94. La finale aura lieu ce vendredi à 14h30 heure de Guyane. Et puis demain, Danny Dan fait son entrée dans la compétition. Le breakdance, la discipline, fera également son entrée pour la première fois au JO. Et Danny Dan sera sur la scène du Grand Palais pour les premières battles. Après un palmarès très honorable cette saison, le Saint-Laurentais numéro 1 part favori dans la compétition avec de fortes chances de médaille. Retrouvez sur le site internet de Radio Pays la mère de Danny Dan qui retrace le parcours du danseur sur scène de sa naissance à ses premiers pas de breakdance. Allez, on termine ce flash du côté de Saint-Georges de l'Oyapock où la fête patronale se tient jusqu'à dimanche avec des expositions, des jeux, des épreuves sportives. Au programme, la traditionnelle élection de la Miss Oyapocoise, l'orchestre Paganon, le bal populaire avec les mécènes, des plateaux artistiques avec Prof A, Crazy and Wawa, Nathalie Galas, Clara Nugent ou encore des chanteurs venus de l'autre côté du fleuve au Brésil. On va écouter justement Glenny Abraham Sanchez, le responsable des affaires culturelles à la mairie de Saint-Georges-de-l'Oyapock. Oui, alors je l'ai qu'il y a une exposition des artisans. Il y a aussi la course de vitesse qui est l'association Cocoche. Il y a aussi le football pour la jeunesse à les plateaux sportifs Grégoire Rouachuc. Puis toute bête enseignée, qui est toute exposition, photos et puis histoire Saint-Georges-de-l'Oyapock pour au-delà. Au soir, nous avons un show de danse qui est Oyapocois, 4 épices, et puis nous avons des artistes invités, Nathalie Galas, Liakim, Crazy Wawa, Manu, Authentic Voice qui est Didier Original. La grande Oyapocoise, la nuit attendue par les Oyapocois et aussi par la population guyanaise. Donc demain, réveil en musique, course de vélo, tournoi de volleyball, atelier découverte, vide-grenier, match gala des vétérans, match gala amical, tournoi de belote, tournoi de domino, jeux d'hiver. Nous avons la grande Oyapocoise qui est élection Miss Saint-Georges qui toute population Oyapocoise à 14. Nous avons certes aussi Clara Nugent, Profa, nous avons Paganon, qui est les mécènes qui est Didier Dric. Nous avons 6 belles Oyapocoises. Alors, l'élection va commencer à 21h à les plateaux sportifs de Grégoire Rouachuc. Glenny Abraham Sanchez, le responsable des affaires culturelles à la mairie de Saint-Georges-de-l'Oyapock, il répondait à Malik Kataye. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. Très belle journée à notre écoute.